Et après la repentance, la personne passe par le baptême biblique. Et après le baptême biblique, la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce qui était la commission ou le travail dont le Seigneur Jésus avait donné à ses serviteurs les apôtres. Voilà pourquoi aujourd'hui, et dans ses serviteurs, nous avons commencé à prêcher la parole de Dieu. Alors bien avant de conduire le peuple de Dieu au baptême, nous sommes d'abord poussés par l'Esprit Saint d'encadrer les enfants de Dieu pour leur montrer ce qui vaut l'engagement qu'ils ont pris, ce qui signifie d'abord la repentance, afin que la personne soit d'abord sûre de ce qu'elle veut faire et puisse se tenir vraiment en préparation de ce que les Écritures réclament. Puisque l'édifice normal, c'est la construction des hommes et des femmes qui seront baptisés du Saint-Esprit et mis en œuvre par le même Saint-Esprit là, être les modèles dans ce monde. Amen, amen. Voilà pourquoi ce soir ici, nous faisons un pas en arrière avec ce que nous avions vu, et puis nous mettons même une brique avec l'aide du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous avons vu que la repentance, c'est la première prédication dont une église doit prêcher. Puisque même avec les disciples, Jésus-Christ leur avait interdit d'aller prêcher la parole avant d'être d'abord remplis du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'ils étaient partis dans la chambre haute, attendant jusqu'à ce que le Saint-Esprit est venu sur eux, soit remplis du Saint-Esprit. C'est alors qu'ils se sont mis à prêcher la parole. En prêchant la parole, il y a les gens qui avaient écouté les prédications et cela leur avait touché le cœur. Ils ont posé la question aux apôtres. Nous sommes coupables. Nous avons tué Jésus-Christ. On ne savait pas que c'est lui qui était le Messie. Alors après ce que nous avons fait ici, est-ce qu'il y a encore une grâce pour nous? Est-ce que l'Éternel a encore une voie pour nous les pécheurs ici? Les apôtres leur ont dit, la voie est là, la grâce est là. Et la porte de cette grâce, vous devez vous repentir. Regretter pour les péchés commis de ce que vous aviez fait. Amen, amen. J'espère que si c'est votre foi de venir ici, ne soyez pas scandalisés quand on dira frère Branham nous a parlé dans tel paragraphe, tel brochure. Parce que nous savons que l'Éternel notre Dieu, il ne descend pas seulement comme ça, pop sur la terre, appelle les gens, venez, venez, moi je suis là pour vous prêcher. Mais il est le Dieu qui ne peut rien faire sur cette terre sans avoir révélé d'abord ses secrets, premièrement à ses serviteurs, les prophètes. Là, c'est le livre d'Amos, chapitre 3, verset 7 qui le dit. Dieu a toujours choisi quelqu'un s'il est prêt à faire quelque chose sur la terre. Il parle avec cette personne-là, il lui donne un message, il doit dire au peuple. C'est lui qui doit accepter ce que tu dois dire, sera sauvé. C'est lui qui n'acceptera pas, sera condamné. Comme le cas de Noé, il était le prophète de son temps, il avait un message pour qu'on puisse faire l'arche.
Ceux qui avaient accepté étaient sauvés. Ceux qui avaient refusé étaient détruits par l'eau. C'est comme ça que Dieu travaille tout au long des âges. Que Dieu bénisse. Et si vous partez très loin dans le livre d'Exode, vous comprendrez qu'un jour, les peuples d'Israël s'étaient révoltés contre Moïse. C'était Dieu qui avait fait la promesse que la postérité d'Abraham sera tenue en esclavagisme. Mais moi-même Dieu, j'irai délivrer ce gens. Mais quand le moment arrive, Dieu n'est pas parti avec la robe que moi je suis la pharaon libère mes enfants. Mais il est allé auprès d'un homme du nom de Moïse comme un prophète et lui a dit va en Égypte et parle à Pharaon de libérer mes enfants. C'est pour vous dire que chaque Israélite qui pouvait accepter le message que Moïse avait amené, c'est celui qui pouvait sortir en Égypte. Mais quiconque pouvait résister à son message pouvait rester mourir en Égypte. Amen, amen. C'est ça la façon de Dieu de faire les choses. On comprend que plus tard, Israël s'est révolté contre Moïse. Est-ce que Dieu peut te choisir seulement toi? Dieu peut parler seulement avec toi. À partir d'aujourd'hui, tu dois dire à ton Dieu là que nous voulons aussi parler avec lui. Moïse a dit il n'y a pas un problème. Il est allé dire à Dieu, le peuple veut aussi parler avec toi. Dieu a dit il n'y a pas un problème. Tu dois dire au peuple de se préparer. Le peuple s'est préparé pendant les jours que Dieu leur avait accordé. Et lorsqu'ils sont allés à la montagne pour rencontrer Dieu, la Bible nous dit que Dieu descendit si le mot rêve avec le tremblement, le coup de tonnerre, le peuple a fui. Chaque personne a fui. Moïse s'est resté à la montagne. Il a parlé avec Dieu. Et après avoir parlé avec Dieu, il est descendu voir le peuple. Mais vous avez réclamé pour commencer à parler avec Dieu. Pourquoi vous avez fui? Le peuple va dire à Moïse, désormais, nous ne voulons pas encore parler avec ton homme là. À partir d'aujourd'hui, toi-même Moïse, tu dois commencer à aller parler avec lui et venir nous apporter le message. Depuis ce jour-là, Dieu a dit que oui, ce qu'ils ont dit c'est vrai. Et il travaille toujours avec un homme. Et pour ces temps de la fin, l'âge de la Odyssée, Dieu a encore choisi quelqu'un du nom de William Marion Branham. Et cet homme n'est pas notre Dieu que nous adorons. Nous adorons le Dieu de Branham, qui est le Seigneur Jésus-Christ et qui est aussi notre Dieu. Au moins nous croyons que Dieu l'a envoyé avec un message d'avertissement pour préparer un peuple qui ira dans l'enlèvement avant que le monde soit brûlé. Amen, amen. Voilà pourquoi nous sommes à la préparation de ce peuple-là. Et la préparation commence par la repentance. Le prophète nous a dit que la repentance c'est quoi? La repentance ce sont des confessions claires et sincères. J'ai fait une erreur. J'ai pris peut-être le téléphone d'autrui. J'ai pris peut-être l'argent d'autrui. Et quand on a prêché la parole condamne les vols. La
pas qu'est-ce que je dois faire dans ces cas. Je dois dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi d'avoir fait ça. Ça ne se limite pas par là. Je fais aussi l'effort de partir, voir le propriétaire de cette chose-là, pour confesser, dire que mon frère, quand il cherchait le téléphone ce jour-là, c'est moi qui l'avais pris. Pardonne-moi, ton téléphone est là. Ou soit pardonne-moi, je n'ai pas le téléphone maintenant, donne-moi quand même un temps que je peux travailler pour te payer ton téléphone. C'est ça la repentance. On ne saute pas quelque chose. Quand on a injurié quelqu'un, on ne dit pas seulement Seigneur pardonne-moi, j'ai injurié tes enfants, j'ai critiqué tes enfants. Sois aussi honnête d'aller au devant de celui que tu avais critiqué là, pour lui dire que j'avais parlé du mal de toi. C'est ça la repentance. Amen, amen. Amen, amen. Nous avons développé le sujet, voir le cas du vol avec le monsieur Zaché. Cet homme Zaché, c'est un homme d'affaires, un homme riche, mais pendant ces affaires-là, il les avait trouvés d'une mauvaise voie. Quand il a croisé Jésus, Jésus lui a dit, avant que Jésus lui parle que le salut est entré dans ta maison, lui-même était touché par la parole pour remettre les choses d'autrui qu'il avait volées. Amen, amen. Et nous avons compris qu'il pouvait changer les affaires avant de croiser Jésus. De même que nous sommes là, il y en a peut-être qui volent, il y en a peut-être qui trompent, il y en a peut-être qui font ceci et cela. Et pour croiser Jésus, vous devez faire l'effort de changer vos affaires. Abandonner les affaires du péché afin de croiser Jésus-Christ la parole. Amen, amen. C'est ce que nous avons vu. Et cette semaine ici, on a encore épinglé quelque chose qui était basé sur un deuxième péché intitulé le mensonge. Où soit on peut englober seulement ensemble le péché de la langue. Amen, amen. Et là, c'était un petit rappel. Nous prendrons ensemble le livre de Matthieu pendant que vous êtes assis. Soyez connectés. Matthieu chapitre 12, verset 36. La Bible dit ceci. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, nous savons que le monde sera jugé. Ainsi je vous avertis, moi Jésus, qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes propres paroles, tu seras justifié. Et par tes propres paroles, tu seras condamné. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, ma soeur, il y a un danger aujourd'hui. La personne peut s'abstenir de faire toute chose. La personne peut s'abstenir de faire n'importe quel péché. Mais quand un péché lié à la langue, si vous arrivez à maîtriser votre langue, vous êtes bénis. La langue, la parole nous dit, les gens seront condamnés par rapport à ce qu'ils ont parlé. Tout comme ils seront justifiés
par rapport à ce qu'ils ont parlé. Et qu'est-ce qu'il y a de la personne à parler? C'est la langue. Amen, amen. Nous sommes dans un sermon intitulé un super sens. C'est le serment que nous avons lu la fois passée. Nous sommes au paragraphe 52. Le messager nous a dit ceci. Un homme qui doit naître dans ce monde pour être un homme complet, cet homme doit avoir les 5 sens complets. Voilà. Il y a les oreilles là-bas, il y a la bouche, comme les organes de sens. Donc il y a les oreilles, il y a la bouche, il y a les nez, il y a la peau. Donc tout ça est les yeux. Ça forme ce qu'on appelle les sens, ou bien les organes de sens. Les sens que nous avons cités. Il y a la vie, l'odorat, lui et d'autres choses. Voilà, quand Dieu envoie une personne sur la terre, Dieu l'envoie avec les 5 sens complets. Pour que la personne puisse vivre heureux sur la terre. C'est ce que frère Branham nous dit. Si un enfant peut naître, deux fois il est aveugle. Dieu ne peut pas faire de telles choses. Parce que l'éternel notre Dieu envoie quelqu'un sur la terre afin que ce quelqu'un-là puisse mener une vie heureuse. Et pour mener cette vie-là, il faut entrer en contact avec toutes choses. Et pour entrer en contact avec toutes choses, pour voir, pour écouter, pour parler, pour toucher, pour alléger l'odeur, il faut que la personne puisse avoir les 5 sens avec lui. Amen, amen. C'est pour cela quand vous voyez une personne qui manque l'un de ses sens, là nous rappelons à Dieu, mais tu n'as pas promis ça dans ta parole. Mais pourquoi cette personne doit naître avec l'absence d'autres sens? Là on peut invoquer Dieu par sa grâce. Il peut descendre, accorder les sens qui manquent à son enfant. Amen, amen. Le messager nous dit ceci. C'est 5 sens que Dieu nous a donnés. Nous partons petit à petit. C'est Dieu qui nous a donné ces sens. Aucun de nous n'avait pas dit à Dieu, il faut que l'oreille soit ici et que le nez soit peut-être ici. Dieu a placé ses sens et ses organes selon le bon plaisir de sa volonté. Il a compris que l'oreille soit ici, que le nez soit ici, que le yeux soit ici. Frère Branham dit, pourquoi Dieu nous a donné les sens? Les 5 sens ici nous ont été donnés par Dieu comme un don. Amen, amen. Quand vous avez la vie, vous avez les oreilles, vous avez la bouche, ces choses-là, c'est un don que Dieu t'a donné. Et ce n'est pas différent avec celui qui a les dons peut-être de prêcher, les dons peut-être de chanter. Comme vous découvrez que le sens que Dieu vous a donné, c'est un don, vous devez savoir comment utiliser ses sens et ses organes. Puisque c'est une responsabilité. Que Dieu vous bénisse. C'est une charge que Dieu vous a donnée. Et si vous osez utiliser mal vos sens et vos organes de sens,
que Dieu vous a donné par sa grâce comme un don, vous allez répondre. Et vous serez condamné de la façon dont vous avez utilisé les dons de Dieu. Amen, amen. Dieu vous a donné les yeux comme un don. Vos yeux voient quoi? Point d'interrogation. Il y en a qui utilisent leurs yeux en convoitant, envoyer des films mauvais dans des téléphones, envoyer des pornographies et autre chose. Et comme ceux qui tournent ces choses-là, ce sont les gens déjà envoûtés. Parce qu'une personne normale ne peut pas accepter d'enlever ses habits et que le monde entier voit sa nudité. Quand même c'est normal. Puisque chaque personne est caractérisée par la pudeur. Mais qui est cet homme-là? Qui est cette femme-là qui doit accepter de faire les bêtises à la vie de chaque personne? Et quand vous vous concentrez avec un don que Dieu vous a donné, en train de voir ça, la nuit, les femmes de nuit vous profitent, les maris de nuit commencent à vous visiter, et vous allez commencer à dire non, priez sur moi. Il y a les esprits des femmes de nuit qui m'ensorcellent. Mais c'est toi seul qui ne sais pas t'encadrer. C'est toi seul qui a ouvert la porte. Tu dois commencer par discipliner tes sens. Parce que la vraie protection, ce n'est pas seulement la prière, mais la vie de la parole. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi quand nous vous présentons la parole, notre prière n'est pas qu'on parle beaucoup. Et que le paix que nous sommes en train de partager là, que chaque personne fasse l'effort de mettre ça en pratique. Amen, amen. Avec vos yeux, qu'est-ce que vous voyez? Nous ne sommes pas là. Vos oreilles entendent quoi? Nous ne sommes pas là. Vos pieds là vous conduisent où? Amen, amen. Parce que c'est don. Dieu vous a donné ça. Le sens comme un don. Frère Branham dit ceci. Et ces dons dépendent de la façon dont vous les utilisez. Ces dons dépendent aux choses dont vous les soumettez. Dieu ne peut pas descendre au ciel pour te dire mon fils, ne regarde pas la femme qui est née là-bas. Ne parle pas mal de quelqu'un. N'écoute pas le mal de quelqu'un. Dieu ne peut pas descendre pour te dire ça. Lui t'a donné l'essence comme un don. Il t'a donné sa parole afin que tu puisses savoir comment diriger tes dons là-bas. Alors cela dépendra de ton choix, dépendra de ce que tu veux voir, de ce que tu veux écouter, aux choses dont tu soumets tes sens, aux choses dont tu soumets les dons que Dieu t'a donnés. C'est ce qui détermine ta finalité. Que Dieu vous bénisse. Puisque chaque arbre doit tomber toujours de ce côté qu'il est penché. Unapata mchisha kulalia ingambo banaikata na mkia impossible. Tu vois un arbre qu'on a déjà coupé ce côté, mais on coupe de l'autre côté de ça. Et si tu fais le ciel, le ciel se prépare sur la terre. Voilà pourquoi les messagers Dieu vivons sur la terre comme si nous étions déjà au ciel. C'est-à-dire quoi? Tu veux aller au ciel, prépare ton ciel sur la terre.
à partir des 5 sens que Dieu t'a donné comme un don. Ce sont ces 5 sens-là qui peuvent t'amener en enfer ou sorte qui peuvent t'amener au ciel. Si seulement on enlève le langage de la personne, on enlève l'ouïe, on enlève donc tous les 5 sens, la personne ne peut pas aller en enfer, puisqu'elle ne peut pas entrer en contact avec la nature. Elle ne connaîtra pas d'abord le péché c'est quoi, elle ne peut pas connaître comment injurier, elle ne peut pas connaître comment envier. Donc sans les 5 sens, c'est difficile de pécher. Mais Dieu t'a donné ces 5 sens-là, afin que tu puisses les soumettre d'un bon côté. Et si tu oses soumettre ces 5 sens d'un mauvais côté, tu prépares ton enfer. Ici sur la terre, nous sommes dans un terrain de préparation. S'il faut aller au ciel, on travaille fortement, puisque ce n'est pas facile d'aller au ciel. Aussi, s'il faut utiliser les 5 sens pour aller en enfer, on travaille encore fortement. C'est impossible d'aller en enfer facilement. Il faut encore faire l'effort, combattre, faire des luttes pour aller en enfer. Amen, amen. Voyez une personne qui accepte de tourner les films pornographiques. C'est un engagement, c'est une question de vie ou de la mort. Mais la personne accepte tout ça. Je m'en fous pour aller en enfer. Nous avons compris avec les messagers, même la première fois que la personne a volé, maman peut déposer l'argent quelque part, toi tu viens directement, tu prends, tu mets dans la poche. Or c'était tout ce qu'il y avait dans la maison pour peut-être acheter les condiments des enfants. Et quand la maman commence à pleurer, j'avais placé l'argent ici. Qui a pris l'argent? Les enfants doivent passer une nuit affamés comme ça. Pendant que la maman sera en train de parler ça, il y aura la condamnation. Ton cœur va te condamner. Ton cœur te dira, accepte seulement. Pourquoi tu dois pénaliser tes frères? Donne l'argent à maman. Dis la vérité à maman. Malgré tout ça, tu prends l'engagement de ne plus parler. Je ne dis pas. Donc tu acceptes quand même d'aller en enfer. On a compris que celui qui peut d'abord envisager pour aller sortir avec une femme d'autrui, il faut faire des calculs. Avec la femme d'autrui ici, on peut m'attraper. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'on ne puisse pas me voir? Il faut utiliser des stratégies. Vous voyez que le chemin de l'enfer n'est pas facile. Il faut se débattre, faire un grand effort pour aller en enfer. Alors au lieu de faire cet effort-là pour aller en enfer, il faut mieux faire l'effort-là pour aller au ciel. Amen, amen. Nous comprenons que l'essence, Dieu nous a donné ça comme un don. Nous devons savoir comment utiliser ça. Si nous nous mettons à utiliser mal nos sens, nous préparons notre enfer. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 3, verset 1 en descendant. La Bible nous dit ceci: mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Comme nous trouvons que la langue, le sujet de notre soir ici, c'est que nous sommes en train de parler ce soir,
La langue Sema lurimi. cause trop de problèmes. Ikunaleta mambo C'est mingi. alors que nous ne voulons pas Ndio kwa ile sha qu'il tupendi. y ait beaucoup de gens parmi nous Kushukua batu katikati yetu qui bamingi. doivent se mettre à enseigner. Ile benende na kufundisha. Parce que nous tous, Ndio shibote. nous serons jugés sévèrement. Tutahukumiwa shibote. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Tukunaanguka kushoto kuume namna Et kwa si chapa. quelqu'un ne bronche point en parole, Kama mtu ashanguke kupitia sauti. c'est un homme parfait, Ni mtu mkamilifu. capable de tenir sous tout son corps en bride. Ndio mwenyewe anaweza kukamilisha mwili yake. Comprenez ce que la Bible dit. Mshike hii Biblia na Si nous mettons les morses dans la bouche des chevaux, kama tunabeba morsi tunaweka mkinyo ya Mkamba. mkamba. Wanaweke mkinyo ndani ya punda, Tunaweka pour mkinyo qu'ils nous mkuu. obéissent, Ndio aanze nous kutufuata. dirigeons aussi leur corps tout entier. Ndio tunaenda kuongoza mwili yao yote mzima. Voici, Waangalie. même les navires qui sont si grands Hata yenye masafina iko ya minene et qui poussent les vents impétueux yenye kuna sukumiwa na mpepo mkubwa. sont cependant dirigés Ndio yenyewe inaongozewa par un petit gouvernail au cœur du pilote. yenye kuna kakitu kidogo kiko muongoza kwenye fashi le pepo mwenyewe wa kubuka. Punda anaweza kuwa hata comme ça. Bunda Celui qui dirige ça est derrière bunda yako munene me ule kuna avec des petites cordes comme ça liées au niveau du cœur ici. na tumankamba basha kumfunga. Qui fait comme ça, lui connaît que non, on a dit droite. Kama na kokote banasema kwa Qui fait comme ça, lui connaît qu'on a dit gauche. kama na kokote anasema pale. Nous avons les bateaux. tuko na yenyewe na En safina. voyant comme ça, Kama tunaiona c'est quelque chose qui peut transporter même les camions. kinaweza kubeba hata makamio minene. Mais ceux qui dirigent les bateaux là, Pale ndio kunaongoza ile c'est safina. un petit truc seulement comme ça Kinga kitu kidogo. que le pilote peut avoir dans ses mains en train de diriger une grande histoire comme Na ça. mwenyewe kunaongoza anaweza kwenda katumikisha ndio. Il dit c'est la même chose avec la langue. Sema ndio kitu kimoja na lurimi. La langue est un petit membre Yanaweza kwenda kitu kidogo. placé dans l'organisme d'une personne. Kanaweka ndani ya mwili ya mtu. Mais le petit membre là, Ndio kenyeka kitu kidogo. s'invente de grandes choses. Kuna kisema vitu vinene. Voici comme un petit feu Angalia sasa kamoto kidogo. peut brûler une grande forêt. Inaweza kuchoma fore munene. Amen, amen. Amina. Donc la langue, Sasa lurimi un petit membre comme ça, ka kitu kidogo. Dieu a placé ça dans l'homme. Mungu anaweka kale ndani ya Pas Mungu. seulement la grandeur d'un homme comme ça. Angalia pa bunene. Mais un petit membre appelé la langue ni ka kitu kidogo bana. dirige toute la personne. Kunaongoza mtu yote. C'est comme un petit allumette, Nese kusa kalimeti une kidogo. petite tige d'allumette comme ça, Kale kenye kambuchi peut alimeti. brûler toute une ville, Inaweza kuchoma dunia peut mzima. brûler toute une forêt. Inaweza kuchoma uhuru mzima. Il dit la langue aussi Sasa lurimi na yo est un feu. ni moto. C'est le monde de l'iniquité. Ni wenyewe ni ufashi ya uchafu. La langue est placée parmi nos membres, Yenye lurimi banaweka tu katikati ya mais mwili. fuyant le corps tout entier. Kuna chafusha mwili wote mzima. Enflamme donc la langue enflamme même le cours de la vie d'une personne. Yenye kuna pandisha na kualabisha munamuna ya Comme elle-même est enflammée par le feu de l'enfer. wenyewe iku yenye kupandishiwa na moto ya mugena. Toutes les espèces des animaux et d'oiseaux, Yenye manamuna ya banyama na bandeke. la personne peut les élever. Mtu anaweza kuivuka. Mais la langue, Lurimi aucun homme ne peut la dompter. mtu atabu ashezi kulongoza. Parce que la langue Lurimi est un mal qu'on ne peut jamais réprimer. ngana kitu kile banaweza kuongoza wale. La langue est pleine d'un venin mortel. Yenye lurimi ikuna sumu ya lufu. Par la langue, Kupitia lurimi nous bénissons l'éternel notre Dieu. tunaweza kubariki Mungu Et mmoja. par la même langue, Kupitia lurimi moja nous moja. maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Tukuna laania batu bale benye kumba mfano wa Mungu. Amen, amen. Amina. De la même bouche Kupitia kinywa kimoja. sorte la bénédiction. Kunatoka Et de la même bouche ukinywa moya sorte aussi la malédiction. kunatoka enyewe. Alors, il n'est pas normal que cela soit ainsi. Haina namna mzuri ndio bikuye vile. Amen, amen. Amina. Si vous voulez être en ordre avec Dieu, Kama unapenda kuwa sawa sawa na Mungu. le premier membre à corriger, Yenye kitu cha kwanza cha le kuongoza. premier membre à éduquer, Yenye kitu cha kwanza cha c'est kunyorosha ta langue.
Puisque ta langue, c'est ça l'iniquité. Ta langue là, c'est ça le péché. Ta langue là, c'est ça le fait de l'enfer. La langue est un petit membre, mais c'est votre de grandes choses. Elle peut parler quelque chose ici. Tout le monde fuit. On commence à chercher. Qui a parlé? Oui, maman a déjà fui. Tu peux parler quelque chose. Tu as lui-même fait. On commence à te suivre. Viens atteindre le fait que tu avais allumé. Toi-même qui deviens capable d'atteindre ce fait. Amen, amen. Nous parlons du mensonge. Nous trompons à l'aide de la langue. Or, la parole de Dieu nous a parlé la fois dernière que celui qui trompe est possédé par l'esprit de l'enfer. Amen, amen. Puisque ce jour-là, quand tu as compris comment Cab doit mourir, il y a un seul esprit qui a quitté l'enfer, qui est monté au ciel pour aller dire à Dieu qu'envoie-moi, je suis capable d'aller séduire Akab. Dieu lui a dit, quel est ton nom? Cet esprit a dit à Dieu, je m'appelle l'esprit des mensonges. Je viens de l'enfer et je suis capable d'aller séduire le roi Akab. Amen, amen. Alors nous et vous, nous n'étions pas créés par Dieu pour tromper. Mais Dieu nous a créés pour dire la vérité. Amen, amen. Puisque celui qui trompe n'est pas de Dieu, mais est du diable. Et celui qui trompe est possédé par un esprit de l'enfer. Amen, amen. Alors nous devons savoir comment éduquer nos langues. Un petit membre, mais c'est vraiment des grandes choses. Oh Seigneur Dieu, je te bénis vraiment. Après moment, l'enfant passe le cas de sa tête. Oh, la Bible dit, celui qui se moque de son prochain se moque de son créateur. Quand toi tu dis à l'autre, regarde sa tête, regarde sa tête. Au contraire, tu es en train de corriger Dieu. Mais pourquoi tu l'as fait avec une tête comme ça? Mais pourquoi tu l'as fait avec une jambe comme ça? Voilà pourquoi nous devons savoir comment éduquer nos langues. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sont retrouvés coupables, qui se sont retrouvés dans des prisons. Les autres se sont retrouvés qu'il n'y a pas de courant entre eux et certaines autres personnes. Les autres dans leur famille, il n'y a pas encore une bonne relation. Tout ça à cause de quoi? À cause de la langue. Moi, tu me dis moi ça, tu ne me connais pas, tu dois voir. Moi, si je me fâche, moi, si je prends la décision, qui est ce moi qui dis là? La langue. Moi, si je me fâche, le moi qui dit là, un cadavre peut-être après un jour. Il y a certaines personnes, si elle n'a pas encore parlé, en tout cas, elle est douce. Elle n'a jamais parlé. Elle est à l'aise. Mais quand elle ouvre sa bouche, tout le monde regrette. Alors, étant comme enfant de Dieu, nous avons reçu la grâce. Dieu nous envoie cette parole afin que nous puissions savoir comment corriger nos langues. Parce que cette langue-là, Dieu t'a donné ça comme un don. Louer Dieu, exalter Dieu, chanter pour Dieu, donner les bons témoignages, prêcher la parole.
appeler les gens à participer au culte, à la parole de Dieu, donner les bons conseils, être une bonne personne avec le gens à travers ta langue. Mais si ta langue à toi est utilisée que dans les critiques, dans les médisances, calomnie, commérage, ce n'est pas une bonne chose. La Bible refuse la médisance. La Bible dit nous ne voulons pas que la personne soit médisante. Ou soit une personne qui pratique la calomnie. Ce n'est pas une bonne chose. La médisance c'est quoi? Mon frère a fait une chose. La Bible te dit, venez voir ton frère pour le ramener. Mais au lieu de venir voir ton frère, toi tu parles à quelqu'un d'autre. Prendre le mal de quelqu'un et aller dire à quelqu'un d'autre, c'est ça la médisance. Et qu'est-ce qui pratique la médisance? Parmi les organes de sens là, c'est la langue qui pratique la médisance. J'ai lu la Bible, j'ai compris que tous les sens, s'il y a un sens qui pêche beaucoup, s'il y a un organe de sens qui commet trop de péchés, c'est la langue. Parce qu'avec la langue, tu trompes, tu médises, tu peux calomnier, tu fais des commérages, tu critiques, tu peux faire des rapportages. Avec la langue, tu peux dédaigner, dénigrer. Donc la langue, c'est un monde d'iniquité. Amen, amen. Avec la langue, quelqu'un se mettra à calomnier. Voilà. Tu pars auprès d'elle et tu commences à parler le mal de quelqu'un d'une façon injuste. C'est que la personne n'a pas fait. Toi tu commences à parler, à monter ça. Tel avait dit ça, tel avait fait ça, tel est comme ça. Tout ce que tu dis là, les mensonges, mais tu les parles dans l'objectif de détruire la réputation de quelqu'un, dans l'objectif de tuer l'influence de quelqu'un. Amen, amen. Une mauvaise chose, la calomnie. Les enfants de Dieu ne pouvaient pas faire ça. Les mensonges là, vous trompez, vous calomniez, en train de détruire les réputations de gens. Ce n'est pas une bonne chose. Et ce qui fait quoi? C'est ce qui fait tout ça, c'est quoi? La langue. Si tu peux te rendre compte que cette langue ici est un don que Dieu m'a donné, comme ça vient de Dieu, il faut que je l'utilise pour la gloire de Dieu. Tu ne peux pas tromper, tu ne peux pas calomnier. Amen, amen. Si vous comprenez ce que le messager dit. Nous sommes dans le sermon intitulé Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Nous sommes au paragraphe 348. Le messager dit ceci. Voilà ce que Jésus a dit dans le livre de Matthieu. Jésus a dit aux gens que dans la loi de Moïse, il vous a été dit que vous ne tuerez jamais. Celui qui tue est coupable. Il vous a été dit que vous ne commettrez point adultère. Mais moi Jésus, je vous dis ceci. Quiconque se mettra en colère contre son frère sans raison a déjà tué son frère. Amen, amen. Voilà. Avant de prendre un couteau pour aller serrer peut-être sur quelqu'un, tu as d'abord monté les plans dans l'esprit. Avant d'aller faire l'adultère avec telle fille,
Tu as déjà convoité et fait le plan dans l'esprit. Au moment où tu as fait le plan là, tu as déjà fait l'acte selon Dieu. C'est ce que Jésus leur a dit. Il vous a dit que ne tuez pas. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sans raison, l'a déjà tué. Que Dieu vous bénisse. Combien avons-nous déjà tué? Des fois nous nous mettons en colère contre les gens. Nous nous fâchons contre les gens par rapport à ce qu'ils font, par rapport à ce qu'ils disent, et nous nous mettons en colère contre eux sans cause. Et selon la parole, nous sommes des meurtriers. Amen, amen. Le messager dit ceci, qu'il y a certaines personnes qui peuvent condamner les autres sans toutefois même les entendre. Parce que tel a dit que l'autre là est comme ça. Je m'attache à ce que l'autre a dit. Et je deviens aussi contre le monsieur là. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez jamais condamner quelqu'un avant de l'avoir accordé la chance de l'écouter. Mais vous vous attachez au témoignage d'une autre personne. Des fois l'autre personne n'avait pas bien compris. Des fois entre lui et l'autre il y a la rancune. Mais quand il te met aussi à haïr ton frère sans cause, tu l'as déjà tué. Et tu dois répondre pour ça. Amen, amen. Et tant qu'enfant de Dieu, nous avons reçu la commission de prier les uns pour les autres. Et nous en train de nous mentir les uns les autres. Et nous en train de nous critiquer les uns les autres. Même si quelqu'un a fait un péché, nous n'avons pas le devoir de dire aux autres ces péchés-là. Parce que quand Jésus nous a aimés, nous étions dans les mêmes péchés. Il n'a pas eu le temps d'aller dire au diable qu'ils ont péché. Mais il est descendu pour nous sauver. Si nous avons le même esprit de Jésus à nous, nous allons aimer chaque personne. Peu importe son état. Même si elle a péché. Même si elle a fait quoi, nous nous agenouillons, nous prions pour lui et nous partons, nous lui présentons la parole afin de ramener notre frère. Amen, amen. Mais quand nous nous mettons à critiquer, après les critiques, qu'est-ce que nous aurons? Il n'y a pas quelque chose. Amen, amen. La parole continue. Il vous a été dit, tu ne commettras point adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Frère Branham dit, regarde alors une bonne éducation pour chaque femme. Les femmes devront apprendre comment s'habiller correctement. Parce que si vous vous habillez à moitié nu, et qu'il y a quelqu'un qui vous regarde avec une mauvaise intention dans la rue, son monsieur a déjà commis un acte avec toi. Qui te tiendra un jour au jugement de Dieu. Derrière toi, il y a un groupe de garçons. Et la voix te dira que tu as commis adultère avec ce genre. Tu pourras dire peut-être que non, Seigneur, je ne connais pas ça. La voix te dira que toutefois que tu ne t'habillais pas normalement, que tu portais les choses qui te serraient le corps, que tu portais les shots,
quiconque te convoitait commettait l'acte sexuel avec toi. Amen, amen. Il n'y aura pas la différence entre toi et une prostituée de la rue. Nous passons à notre problème. 349. Nous parlons des mensonges, de la calomnie. Le messager dit ceci: et vous les gens, qui avaient un tempérament colérique, les gens carnassiers, et qui avaient toujours la bouche ouverte contre quelqu'un. Amen, amen. Vous les gens qui avaient un tempérament colérique, et ce tempérament colérique qui vous amène à avoir toujours la bouche ouverte contre quelqu'un. Nous parlons de la langue. Et qui n'arrivait pas à supporter le gens dans leur faiblesse et des choses comme ça. Vous voyez ça? Vous avez votre bouche, tel avait fait, tel avait dit, tel comme ça, tel comme ça. Mon frère, ma soeur, cette langue-là t'a été donnée comme un don par Dieu. Tu dois savoir comment l'utiliser. Avec la bouche ouverte contre toujours le chant. Et vous ne savez pas comment supporter le chant. Frère Branham dit, faites attention, vous êtes coupable si vous dites un mot contre votre frère qui ne soit pas juste. Amen, amen. Voilà le problème. Combien sont coupables aujourd'hui? Combien se mettent à donner de faux témoignages, à rencontrer les choses contre les frères? Mais ces choses-là qui ne sont pas justes, ces gens sont coupables. Nous sommes coupables. Le messager continue. Vous êtes coupables si vous dites contre votre frère une parole qui n'est pas juste. Ou soit si vous allez partout pour démolir votre frère. Amen, amen. La grandeur d'une personne demeure dans sa réputation. Quand nous marchons dans ce monde, même si nous n'avons pas l'argent, même si nous n'avons pas les biens, mais nous gardons notre dignité. Les gens connaissent que nous sommes chrétiens. Alors quand toi tu te mets à critiquer les chrétiens, parler le mal des chrétiens, les choses contre les chrétiens, et que toi-même tu connais que ces choses ne sont pas justes, le messager dit que tu pars partout avec l'esprit de démolir, l'esprit de détruire. Oh mon frère, ma soeur, ici nous ne sommes pas là pour construire les balcons, bien que cela soit une bonne chose, mais nous sommes là pour construire les hommes et les femmes. Nous sommes là pour construire l'édifice spirituel de Jésus-Christ. Et nous voulons que vous soyez les chrétiens modèles, que vous soyez les chrétiens pour les chrétiens, que nous soyons les pasteurs pour les pasteurs. Amen, amen. Pour démolir. Branham dit, il n'est pas nécessaire que vous preniez un couteau et que vous serez dans le dos de votre frère pour le tuer et être appelé criminel. Mais qui peut détruire ton frère, qui peut tuer ton frère, tout
en dérangeant sa réputation, il ne te servira à rien de prendre un couteau, d'aller serrer dans le dos de quelqu'un pour être meurtrier. Mais tu peux être meurtrier tout en détruisant la réputation de ton prochain. Amen, amen. Tu peux être meurtrier tout en détruisant l'influence de quelqu'un. Et tu seras coupable. Vous voyez que la langue t'amène à être meurtrier. La langue t'amène à détruire ce qui était déjà construit. Aujourd'hui, un meurtrier, c'est quelqu'un qui se met à parler le mal des autres. C'est quelqu'un qui se met à monter les mensonges pour détruire l'influence des autres, pour détruire la réputation des autres. Si tu n'as jamais été appelé par Dieu, assis-toi dans le banc, impoli qu'on te prêche. Tu ne peux pas hausser le ton de commencer à monter les choses tout en détruisant l'influence de gens ou en détruisant la réputation de gens. Tu n'as pas reçu ce mandat. Cependant, en tant que chrétien, nous avons reçu le mandat de prier les uns pour les autres. Nous avons reçu le mandat de nous consoler les uns aux autres, nous fortifier les uns aux autres. Frère Branham dit, quand vous parlez de manière négative, avec l'intention de tuer l'influence de votre frère, vous êtes un meurtrier. Vous êtes un meurtrier à partir de la langue. Amen, amen. Proverbe 6. 16. La Bible dit ceci. Il y a 6 choses qui hait l'Éternel. Et même 7 qu'il a en horaire. Donc 6 choses que l'Éternel n'aime pas. Et même 7 que l'Éternel a en horaire. Quand même, on a vile vitu wanafanike mbaminifu. Et qu'on a tétemeka, même parmi les croyants. Les gens qui disent qu'ils ont cru en Dieu. Ils disent que même les gens, il y a de telles histoires. Donc le corps de Dieu fait mal. Quelles sont ces choses-là? Verset 17. Les yeux sont teints. La première chose. La deuxième chose, la langue menteuse. Vous n'avez jamais été créé par Dieu pour mentir. Quand vous trompez, l'Éternel déteste les mensonges. Le corps de l'Éternel fait mal. La troisième chose, les mains qui répandent le sang innocent. Oh, nous trouvons que c'est lui qui répand le sang innocent. C'est ce type-là qui se met à parler de manière à détruire l'influence de quelqu'un d'autre. Quand il te met à détruire l'influence de quelqu'un, en train de calomnier quelqu'un, détruire son influence qu'il a déjà tué. Il n'est pas normal que tu frappes le couteau pour qu'il meure. Pendant qu'il est en train de marcher, les gens commencent à le... Alors l'Éternel refuse les mains qui répandent les sang innocents. Il n'est pas rien fait.
Mais pourquoi tu cherches toujours sa mort? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Toi, tu es menteur. Tu aimes les mensonges. Comme ton père, le diable, était menteur. Tu es possédé par l'esprit de l'enfer. Mais parce que lui te dit la vérité. Et tu veux le tuer. Caïn. Nous continuons. Le cœur qui médite les projets iniques. Le pied qui se hâte de courir au mal. Voilà. Le pied toujours comme ça. Quel avait dit? L'Éternel pas ça. Et puis le faux témoin qui se dit les mensonges afin d'exciter des querelles entre frères. L'Éternel n'aime pas ça. Il n'aime pas une langue trompeuse. Il n'aime pas la langue qui répand le sang. Il n'aime pas encore le faux témoignage. Tu te mets à parler de quelque chose que tu ne connais pas. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse. Nous sommes en train de chuter. La plus grande bataille jamais livrée. Prêchez le 11.3.62. Nous sommes au paragraphe 90. Nous devons être souples. Comme le diable connaît que un chrétien aujourd'hui, quand il part à l'église, et pendant qu'on prêche, lui voit-elle. J'étais choqué. Hein? Quelqu'un qui prêche de la chair, quand on frappe sur un péché, celui-ci connaît qu'avec tel on avait eu un tel problème. Oh, c'est ça, pasteur, frappe encore fort. Et quand il dit frappe encore fort, là, il parle pour son voisin. Et il a même l'audacité de prendre l'argent à les mettre. Mais ce n'est pas ça notre intention. Quand Dieu t'a appelé, il t'a appelé seul. Le problème qui s'allie est individuel. Quand il vient devant ta parole, écarte-toi seul. Si tu as l'esprit de voir quelqu'un d'autre, tu resteras toujours comme ça. Même quand nous vous parlons, ça me touche aussi. Je me mets à genoux. Je prie pour que Dieu m'aide. Puisque la parole de Dieu, c'est l'épée à deux tranchants. Ça frappe dans le banc, ça retourne, ça nous frappe aussi. Amen, amen. Je me vois aussi moi. Que chacun puisse voir. Mais comme le diable voit que les chrétiens ont l'esprit de voir que les autres. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Comprenez ce que le messager nous dit. Et le diable de quelqu'un. C'est ça ce qu'il fait. Vous voyez, tel là, il disait qu'il est chrétien, mais regarde ce qu'il a fait. Tel là, il disait qu'il est pasteur, regarde ce qu'il a fait. Tel là, n'est-ce pas, il était voisin, regarde ce qu'il a fait. Comprenez ce que le messager dit. Il faut toujours chercher à vous montrer ça. Mais il faut chercher à vous tenir éloigné d'un vrai témoignage. Il doit vous éloigner d'un témoignage authentique. Oh, tel prédicateur a fait ça. Tel prédicateur a fait ça. Pendant qu'il y a encore des prédicateurs sincères, les gens ne peuvent pas témoigner. Non, malgré qu'il a fait ça, nous avons des prédicateurs sincères. Non, le problème était là-bas. Tous les prédicateurs sont aventuriers. C'est ce que le diable fait. Il ne peut pas vous montrer un vrai témoignage. Il vous montre toujours un faux témoignage pour vous éloigner de la parole, pour enlever la soif de Dieu en vous. Comprenez ce que le messager dit. Il cherche à vous éloigner d'un vrai témoignage. Il faut vous montrer un hypocrite
mwenye munafiki parfois qui se promenait en faisant une imitation. Voyez ça. Ah, le pasteur du message. Frère, qui t'a dit qu'il est pasteur? Depuis quand il est pasteur? Et qui l'a fait pasteur? Frère Branham dit, c'est un imitateur. C'est un hypocrite. C'est ainsi qu'il parle. Ce qu'il ne peut pas faire. Jésus a dit à Matthieu 24, vous mon peuple, faites ce que les pharisiens vous disent, mais n'agissez pas comme eux. Pourquoi? Parce que ce sont des hypocrites. Ils vous prêchent les choses dont eux-mêmes ne vivent pas. C'est ce que le messager dit. Nous avons des pasteurs hypocrites, des pasteurs imitateurs qui n'ont jamais été appelés par Dieu. Ce sont eux qui font les histoires, qui tombent, qui imitent la parole de Dieu. Alors le diable vous montre ses imitateurs. Regardez ce que vous disiez, ce sont des pasteurs. Regardez ce que vous disiez, que ce sont des vases. Regardez ce que vous disiez, que ce sont des dédés. Branham dit que ce sont des imitateurs. Ils n'ont jamais été appelés par Dieu pour faire ça. Il continue, c'est une personne qui a seulement eu l'intention d'imiter quelque chose. Mais cela ne provenait pas de la source véritable. Parce que si la personne est appelée par Dieu et que cet appel provient d'une source véritable, parce que le messager a dit, Pasteur Neville, je ne veux pas que tu me prêches beaucoup. J'aime seulement que tu puisses vivre même une citation. Que tu puisses vivre même une écriture. Si la parole dit, aimez-vous les uns les autres. Fais seulement ça. Aime seulement les gens. C'est tout. Les païens doivent croire. Mais ces messieurs-là qui imitent, qui n'ont jamais été appelés par Dieu, c'est un instrument du diable. Il est devenu une pierre